Voilà, nous venons de voir le format qui modifie l'apparence du contenu du champ. Maintenant, nous allons voir le masque de saisie, puisque la demande suivante, c'est d'obliger l'encodage de l'année de naissance en 4 positions. Donc, on ne veut pas que la personne puisse encoder uniquement 2 positions, parce que lorsque l'on choisit 2 positions, c'est le système qui va décider du siècle. Et évidemment, il ne va pas choisir ça au hasard. Il y a une borne, une limite qui est mise dans Windows à l'année 30. Ça veut dire que tout ce qui est 30 et plus sera 1900. Tout ce qui est de 0 à 29, ce sera 2000. Donc si vous encodez 20, ce sera 2020. Si vous encodez 32, ce sera 1932. Et de là, il vaut mieux effectivement éviter de laisser le système choisir. Et donc d'obliger l'encodage de l'année de naissance en 4 positions. Alors, de nouveau en mode structure. Puisqu'on parle du champ naissance R, on va sur ce champ-là. On a déjà joué sur l'apparence une fois encodé. Maintenant, on va jouer sur la manière d'encoder. Alors ici, vous n'avez pas un petit déroulant qui vous donne des possibilités. Vous avez un générateur d'expression. Mais bon, voilà, le générateur d'expression vous mène des fois vers des choses peut-être un peu compliquées ici. Donc, je le passe pour l'instant. Et je vous propose d'aller encoder vous-même les symboles pour ce masque de saisie qui vont vous permettre de dire « j'oblige au moins les 4 positions pour l'année ». Et de nouveau, je vous invite à vous référer à votre document quelques exemples de propriétés. Et si on va se déplacer dans ce document, on va voir qu'on avait trouvé donc pour le format ici tous les symboles qui étaient liés au format. Des A, des AA, des J, des C, etc. Et maintenant, nous allons aller vers la page des masques de saisie. Et attention, voilà, la page des masques de saisie. De nouveau, une série de symboles. Mais attention que le petit A, qui dans le format veut dire une position pour l'année, eh bien, dans le masque de saisie, ne veut absolument pas dire ça. Le petit A représente une lettre ou un chiffre entrée facultative. Vous voyez, la signification des symboles est différente, donc il ne faut pas se tromper. Ici, vu qu'on a affaire à une date, il faut au moins rentrer des jours, des mois, des années. C'est un minimum. Donc on va devoir lui donner le masque pour les jours, pour les mois, pour les années. Et on aimerait que la personne encode le jour, une barre oblique, le mois, une barre oblique, l'année en 4 chiffres. Et on voit qu'on peut mettre les séparateurs et on voit que le 0, en fait, est le symbole qui représente l'entrée d'un chiffre de 0 à 9, entrée obligatoire. Et donc, c'est ce qu'il nous faut. Donc, en Access, nous allons dire 2 positions obligatoires pour le jour. Je te mets la barre oblique, comme ça, tu ne dois plus la mettre. 2 positions obligatoires pour le mois. Je te mets la barre oblique, comme ça, tu ne dois plus la mettre. Et 4 positions obligatoires pour l'année. J'enregistre puisque j'ai fait une modification de structure. Je bascule en mode feuille de données et quand je clique dans la date de naissance, je vois ce masque qui apparaît avec 2 positions pour le jour, par exemple 12, 2 positions pour le mois, 12 et 4 positions pour l'année. Je suis obligée d'encoder les 4 positions. Et quand je quitte le champ, j'ai le format qui joue et donc la date est transformée en fonction du format que j'ai encodé.